mentiras pas. C'est clair? C'est clair. Ça s'arrête là. Mais en fait, on ne va pas se mentir. Hein, on va se dire, la vérité, dans le blanc des yeux. Dans le blanc des yeux. Tu ne mentiras pas, c'est évidemment un des 10 commandements, mais c'est bien plus, le mensonge, c'est bien plus qu'un péché parce que c'est jamais seul. Et en fait, en y réfléchissant, on ment jamais pour mentir. On ment toujours pour couvrir un péché, pour couvrir une faute, ou alors on ment parce qu'on a l'intention de faire quelque chose de mauvais. Donc en fait, le mensonge, c'est le pire d'entre tous, si on peut dire les choses ainsi, parce qu'il sert à alimenter un autre péché, une autre anomalie, une autre faute, une autre erreur, une autre mauvaise intention. Donc c'est important de bien combattre le péché aujourd'hui et d'insister sur le fait de « tu ne mentiras pas ». Parce qu'il y a plusieurs façons de mentir, il y a plusieurs raisons de mentir. Peut-être le numéro 1, le top 1 des mauvaises raisons pour mentir, c'est de cacher une faute, de couvrir une faute. Le fameux « c'est pas moi, c'est lui ». Hein? Donc comme ça, ça nous couvre. On a fait une bêtise et évidemment, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Et c'est donc un outil assez utile pour éviter de se faire prendre et de finalement reconnaître ses torts. Le deuxième mensonge peut servir à préparer un mauvais coup. Un peu comme dans le Jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Donc on commence par mentir pour alimenter et argumenter en faveur d'une mauvaise action. Alors, le mensonge est terrible parce que le mensonge amène le mensonge. Vous êtes peut-être déjà fait avoir dans ce cercle infernal où vous avez commencé à mentir et puis finalement quelqu'un croit dans ce mensonge et puis vous pose une autre question qui vous oblige à faire un deuxième mensonge, qui du coup, on en parle à quelqu'un d'autre, vous oblige à faire un troisième mensonge et c'est une cascade et ça n'en finit pas. En fait, le mensonge donc alimente quelque chose de mauvais, alors que la vérité désamorce. Le mensonge va amorcer, va donc préparer un mauvais coup ou couvrir une faute, alors que la vérité fait le contraire. Et ce qui est tragique dans le mensonge, c'est qu'en fait, c'est un obstacle à la repentance. Parce qu'à partir du moment où on ment et on ne veut pas reconnaître ses torts, reconnaître sa faute, eh bien, on ne peut pas être dans une position de repentance et donc de réparation et de pardon. Alors, aujourd'hui, c'est le thème de notre journée, c'est renonce au mensonge, tu ne mentiras pas, il faut que le mensonge disparaisse parce que la sainteté, la sanctification, ça se passe dans la vérité et dans la vérité seule. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.